Il était une fois un jeune homme orphelin qui vivait en Amérique. Il chercha du travail pour nourrir la seule chose qui comptait pour lui, sa petite sœur, pour qui il se battait chaque jour pour qu'elle ait un avenir. Sa sœur avait pris pour l'habitude chaque jour de suivre son frère à distance pour le regarder travailler. Un jour, ce jeune homme croisa un vieil homme boiteux, à l'air très amical, mais pas sans difficulté. Le vieil homme était en train de tirer une charrette remplie de sacs qu'il peinait à avancer. Le jeune homme, comme dans ses habitudes, alla le voir en lui demandant s'il avait besoin d'aide. Le vieil homme lui répondit « Merci mon garçon, si tu arrives à tirer ma charrette de l'autre côté de la montagne, je te donnerai une pièce d'or. » Le jeune homme, sous l'éclat d'une pièce, prit immédiatement la charrette et suivirent le vieil homme. Quelques heures plus tard, il arrivait près d'une cabane à l'air abandonnée. Il y avait une épaisse brume qui recouvrait le sol. Le vieil homme alors s'arrête et lui dit « Voilà mon enfant, tu peux poser ta charrette ici et rentrer à l'intérieur, je te ferai un bon repas. » Le jeune garçon, qui savait que sa sœur n'était pas loin, dit au vieil homme « Donnez-moi la pièce, je dois y aller. Ma sœur m'attend, je voudrais rentrer avant la nuit. » Le vieil homme lui répondit « Sache mon garçon qu'ici la brume est bien pire que la nuit. Je te conseille fortement de dire à ta petite sœur de rentrer avant de se faire dévorer par les loups. Puis je vous ferai un bon repas. » Le jeune garçon, choqué, qui pensait que le vieil homme n'avait pas vu sa sœur, alors remettant en question et s'interpella. « Et si j'appelais ma sœur? Après tout, cet homme nous offre un bon repas, puis nous protège des loups. » Sous ces propos, il répondit « D'accord, mais la première heure demain, on doit partir. Nos parents nous attendent. » Le jeune garçon appela sa sœur, qui n'était pas très loin dans les bois, et lui dit « Tu peux venir, ce vieil homme nous offre l'hospitalité pour la nuit. » La sœur alors sorta des buissons, alla à la rencontre de son frère. Arrivé à la hauteur de son frère, le jeune garçon fit un signe à sa sœur, dont ils avaient pris pour l'habitude de convenir que si un jour cette situation se présentait, elle devait toujours garder un petit couteau à portée de main, juste au cas où. Sa sœur, d'un ton surpris, lui dit alors « Tu es sûr que ça va bien, frérot ?» Le jeune homme lui dit alors de rentrer, qu'un dîner les attendait. En rentrant, le jeune garçon s'apercevit que la marmite était sur le feu, mais que le vieil homme n'était plus là. Ils décidèrent quand même de rester profiter du repas, mais n'attendèrent pas le lendemain pour repartir. Une fois le ventre plein, le garçon dit à sa sœur « Allons-y, j'ai un mauvais pressentiment, nous devons rentrer. » Sur le chemin du retour, la nuit commençait doucement à tomber. La sœur, bien curieuse de ce repas imprévisible, alors lui dit « Dis frérot, pourquoi tu as fait tout ce chemin pour manger ici ?» Le garçon lui répondit « C'est un vieil homme bizarre qui m'a proposé une pièce d'or pour lui ramener sa charrette. » Et en mettant la main dans sa poche, il s'aperçut que la pièce n'y était plus. Le jeune garçon, tout stressé, se palpa et commença à faire demi-tour, quand soudain, la petite fille dit « Mais frérot, je t'ai suivi toute l'après-midi et tu étais tout seul. Je t'ai vu faire des gestes bizarres jusqu'à ce que tu m'appelles. » Le garçon, paniqué, lui répondit « Et la marmite? Tu l'as bien vue, la marmite ?» Elle lui répondit « Oui, mais c'est toi qui l'as préparée. » Non. Le jeune homme devena tout pâle et comprit que quelque chose n'allait pas. « Donne-moi un peu d'eau, sœurette, » demanda le garçon pendant que celui-ci transpirait à grosses gouttes. Soudain, des cris surgirent. C'était une bande de loups qui rôdaient depuis quelque temps autour d'eux. Le garçon dit à sa sœur « Reste derrière moi, je vais allumer une torche. » Il prit une branche et commença à mettre un petit peu d'huile dessus pour pouvoir l'embraser. Son cœur s'emballe, des visions troubles, une image noire, avec des sons d'une enfant se faisant déchiqueter. À son réveil, le garçon vit sa sœur morte, mangée, dévorée par les loups affamés. Lui-même était dans une mare de sang. En sanglots, le garçon sentit quelque chose dans sa poche de pantalon et la sortit. C'était la fameuse pièce d'or. À ce moment-là, il comprit que le vieil homme avait vraiment existé et que cet or n'était juste qu'un appât pour nourrir cette forêt. Le garçon levit la tête avec les yeux remplis de haine. « Je n'ai plus personne. Qu'est-ce que je vais devenir ?»
À ce moment-là, une main se posa sur son épaule et une voix très reconnaissable lui dit « Non, mon enfant, tu n'es pas seul. » Cette histoire se passe près de la Transylvanie en décembre 1653. Un jour d'hiver, dans une petite ville du nom de Bran, il y avait un vieil homme du nom de Vlad Tepes qui faisait les 400 pas dans son immense demeure. Ce vieil homme avait une particularité. Il s'agissait du premier vampire originel. Ce vieil homme s'ennuyait. Ses journées étaient de dormir de l'aube au soir et de chasser la nuit pour pouvoir se nourrir. Une routine que le vieil homme ne supportait plus. Un jour, le vieil homme se renda en ville pour une chasse habituelle. Il faisait froid, le vent était glacial, personne dans les rues. Exaspérés, ils décidèrent donc de rentrer dans une taverne pour pouvoir se changer un peu les idées et surtout pour voir s'il n'y avait pas quelques ivrognes à se mettre sous la dent. En rentrant dans la taverne, un grand feu de cheminée réchauffait la pièce où 4 individus se trouvaient. Il y avait un jeune garçon d'environ 10 ans, certainement le fils du tavernier, et 2 hommes alcoolisés qui parlaient en criant et en s'extasiant sur les anecdotes dont ils avaient commis la veille. Et le tavernier, un homme aux larges épaules. Vlad s'asseyèrent au comptoir et demanda un café. Le jeune garçon, qui n'était pas loin, interpella son père et lui dit « Papa, je peux faire un café au monsieur ?» Son père fait un large sourire et lui dit « Oui, vas-y mon fils. » Pendant que le garçon faisait le café, le tavernier dit à Vlad « Quel bon garçon, c'est quand même bien de pouvoir compter sur quelqu'un pour m'aider à satisfaire les clients. » Le vieil homme répondit « Honnêtement, j'avais jamais pensé à avoir des enfants. C'est peut-être le seul regret de ma vie. »« Regret ?» répondit le tavernier. Pourquoi avoir des regrets? Avec tous les enfants pauvres qu'il y a dans cette ville, vous avez qu'à en adopter. Puis vous avez l'air d'avoir les moyens, si je puis me permettre. Le jeune garçon plaça la tasse du café au même moment et fit un grand sourire de satisfaction au vieil homme. À ce moment-là, Vlad comprit quelque chose. Il se leva, but son café et retourna chez lui, sans nourriture, mais avec une idée derrière la tête. Le lendemain, au coucher du soleil, Vlad se levit avec un large sourire et dit « Ce soir, je vais me trouver un jeune garçon, de préférence vaillant et protecteur. Ce jeune garçon chassera pour moi et ça me fera un petit peu de compagnie. » Vlad, depuis qu'il avait vu le sourire de ce jeune garçon satisfait de la veille, il va falloir mettre à l'épreuve ce jeune garçon. Quand je le verrai, tester sa bravoure et son courage, se dit-il. Il metta un vieux manteau, 2 grosses bottes et mit sa capuche. Grâce à son pouvoir de persuasion, il parcourut la forêt à la recherche d'un enfant courageux. Maintenant que vous connaissez les 2 points de vue de chaque personnage, je vais vous dire comment tout a fini ou comment tout a commencé. Nous avons d'un côté un jeune homme qui a tout perdu et de l'autre un vieil homme qui cherche une descendance. Le jeune garçon, complètement déboussolé, sentit une étrange sensation en regardant le vieil homme. Pas une sensation de peur ou de haine, c'était plutôt une sensation d'apaisement et d'excitation en même temps. Le jeune garçon dit alors au vieil homme « Mais qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous me voulez ?» Le vieil homme lui répondit « N'aie pas peur, ici les bois sont remplis de mystères et les loups ont une fâcheuse tendance à comprendre l'homme. J'ai juste voulu te protéger, ainsi que ta petite sœur. Et toi, vous n'auriez pas dû sortir la nuit. » Le garçon alors s'exclama « Mais pourquoi n'êtes pas vous resté? Pourquoi ne pas nous avoir aidés ?» Le vieil homme regarda autour de lui. « Il faut partir d'ici, cet endroit n'est pas sûr. Je vais t'emmener dans un lieu un peu plus sécurisé et on pourra parler. » Le garçon, pris au piège entre cette forêt pleine de loups et ce vieil homme, se dit « De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Puis ce vieil homme m'intrigue. » Et comme tous les garçons curieux, le jeune homme le suivit.
Après quelques minutes de marche, le garçon aperçut une immense demeure qui faisait penser à un château abandonné. Quelques instants plus tard, quand le vieil homme ouvre la porte, il lui dit « Installe-toi devant la cheminée et j'arrive ». L'intérieur du château était totalement l'opposé de l'extérieur. Il y avait de grands rideaux rouges ainsi que de grands tapis et de gros fauteuils. Tout était assorti et disproportionné. On se serait cru rapetissé tellement tout était grand. Le jeune garçon s'asseyait sur l'un des fauteuils devant la cheminée pour se réchauffer. Quelques minutes plus tard, le vieil homme arriva avec 2 tasses de thé remplies, les posa sur la table et dit au jeune homme « Viens, je vais te raconter une histoire. » De longues minutes défilèrent et le vieil homme raconta toute son histoire au jeune garçon. Pourquoi il était en guerre avec les loups? Qui était-il vraiment jusqu'au moindre détail? Le garçon captivé hocha la tête en regardant le vieil homme, ébahi et effrayé en même temps. À la fin de l'histoire, le vieil homme lui dit avec un regard attristé « J'aimerais tellement avoir un fils comme toi, quelqu'un qui puisse me comprendre. » Le jeune garçon, abasourdi par tout ce qu'il venait d'entendre, lui répondit « Vous n'êtes pas seul, puis je ferai tout pour venger ma sœur. Apprenez-moi à chasser les loups. S'ils comprennent l'homme, j'aimerais en attraper un et lui dire ce que je pense. » Vlad fit un large sourire et lui répondit « Bienvenue dans ma famille, mon garçon. Je vais prendre soin de toi comme si je prenais soin de mon fils. Et tout apprendre. C'est une promesse que je te fais. » Pendant des années, le vieil homme enseigna au jeune garçon tout ce qu'il fallait savoir. Ils échangèrent même leur sang pour que le jeune garçon puisse voler de ses propres ailes et partir à la chasse au lieu de son père. Les années passèrent et au fil du temps, Vlad, qui aimait la discrétion, fit des reproches au jeune homme comme quoi il n'était pas assez discret et qu'il terrorisait un petit peu trop les habitants. Le garçon n'était plus aussi ignorant qu'avant. Un jour, pendant que Vlad se préparait à dormir, le jeune garçon avait préparé une stratégie. Il avait lu dans un de ses grimoires que si le vampire originel ne buvait pas du sang avant de se coucher, il perdrait sa force et le rendrait complètement inoffensif. Le garçon alors, comme chaque soir à son habitude, apporta un verre de sang à Vlad avant de dormir. Mais celui-ci contenait du sang de porc prélevé la veille. Vlad but et s'enferma dans son cercueil pour y passer la nuit. Alors que le jour ne tardait à se lever, le garçon, avec la nouvelle force qu'il avait acquis toutes ces années, alla dehors, prit une énorme pierre et la plaça sur le cercueil de Vlad. À son tour, il but un verre de sang qui celui-ci contenait du sang humain et s'enferma dans un cercueil juste à côté de celui-ci. Le lendemain, un bruit réveilla le garçon. C'était les cris de Vlad qui était enfermé à côté. Le vieil homme, qui était impuissant, n'avait plus assez de force pour lever le couvercle. Le jeune garçon alors se levèrent et lui dit « Désolé, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Juste la nuit, si je te tue, j'acquerrai tes pouvoirs et je me nourrirai jusqu'à ce que je sois invincible et jusqu'à ce que je puisse sortir le jour. » Il tira le cercueil jusqu'à dehors, attenda toute la nuit devant celui-ci. Le vieil homme lui dit d'une voix fatiguée « Les vampires ne doivent pas se mêler aux humains. Cela serait une aberration. » Le garçon ne répondit même pas. Envahi par la haine, il prit une seconde pierre, la metta au-dessus d'un arbre, sur une branche, juste au-dessus du cercueil. Il embrasa le pied de l'arbre, puis courut vers son cercueil, but son verre et s'endormit. Pendant ce temps, le pauvre Vlad, qui savait que le jour arrivait, et en entendant les flammes près de lui pour la première fois de sa vie, versa quelques larmes et se dit « Qu'ai-je fait de ce garçon? Pauvre terre !» À ce moment-là, la branche de l'arbre se rompit et laissa tomber la seconde pierre sur le couvercle, puis se fractura, laissa rentrer la lumière du soleil et tua le pauvre Vlad, transférant immédiatement les pouvoirs au jeune garçon. Arrivé la nuit tombée, le garçon alla dehors et vit le cercueil entièrement calciné, sentit une étrange sensation et sous l'effet d'une grosse adrénaline, sorta une grande paire d'ailes et se propulsa dans les airs.
Durant des années, le garçon écuma toutes les villes des alentours, se nourrissant des guerriers qui le rendaient à son tour de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'un jour il ait le total contrôle sur sa vie. Le garçon avait accumulé tellement de force qu'il pouvait désormais sortir le jour. Ne craignant plus la lumière, le garçon décida de se reconstruire une vie. Tout ce qu'il avait à faire, c'était boire un verre de sang pour se régénérer. Le garçon fit des milliers de kilomètres, ayant entendu parler d'une ville assez particulière qui se nomma Fantastique.